Oui, c'est qui? Bonjour Président Charles Bietri, c'est Nicolas Hénon, responsable du site paritime.fr. On va passer un petit moment ensemble pour parler de Nicolas Hénon, responsable du site paritime.fr. On va passer un petit moment ensemble pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. D'accord, bon, vous appelez Charles, excusez-moi. Je suis pas président. D'accord Charles, vous aviez... D'accord, bon, vous appelez Charles, excusez-moi. Quel est votre point de vue sur le Classico qui est le dimanche? Vous aviez... D'abord, quel est votre point de vue sur le Classico qui est le dimanche? J'ai très bien vu parce que j'étais à l'étranger, donc j'ai regardé... Sur un ordinateur, j'ai très bien vu parce que j'étais à l'étranger, j'ai regardé sur un ordinateur, j'ai trouvé les joueurs, la première mi-temps très sympa. La deuxième mi-temps avec beaucoup de niveau élevé, enfin ça fait partie des très bons matchs de foot d'un niveau moins élevé. Quel est votre avis général sur le Paris Saint-Germain qu'on a vu cette année, quoi. Quel est votre avis général sur le Paris Saint-Germain? C'est une très belle équipe, c'est deux très bons joueurs. Je vais dire des clichés, c'est une très belle équipe, c'est deux très bons joueurs. C'est normalement, mais c'est aussi une belle équipe de championnat de France, parce que même si Marseille devrait normalement des choses très mauvaises du championnat de France, parce que Marseille fait des choses très mauvaises depuis le début de saison. Je pense qu'ils vont baisser de pied et que donc le PSG va monter en puissance. Qui va baisser de pied et que donc c'est vrai, il va monter en puissance avec des beaux joueurs. C'est dommage que c'est vrai, très vraiment une élégance de jeu avec des beaux joueurs. C'est dommage que il n'y a jamais 90 minutes de jeu soit un petit peu rare. Où on a envie de, parce que il n'y a jamais 90 minutes pendant une heure et demie. Où on a envie de, c'est toujours des petits morceaux de 10 minutes pendant une heure et demie. Oui, on prend souvent les entraîneurs étrangers, mais le Paris Saint-Germain est dirigé par un entraîneur français, Laurent Blanc, depuis un an et demi. Entraîneur étranger, mais le Paris Saint-Germain est dirigé par un entraîneur français, Laurent Blanc, depuis un an et demi. L'entraîneur pour une équipe aussi... Quel avis vous avez sur Laurent Blanc? Et est-ce que vous pensez que c'est l'entraîneur pour une équipe aussi bling-bling, en quelque sorte? Beaucoup plus fourni que Laurent. Quelqu'un qui a été champion du monde fourni que Laurent Blanc, la finale, qui a joué dans... qui a été champion du monde des grands clubs, parce qu'il n'a pas joué la finale, qui a joué dans à gérer un groupe sans qu'il y ait de gros problèmes. Je suis pas sûr qu'il puisse avoir un meilleur entraîneur quand même. Je suis pas sûr qu'il puisse avoir un meilleur entraîneur intelligent, d'avoir une énormément sensibilité et une très belle approche intelligente, d'avoir une énormément sensibilité et une très belle approche humaine. Thiago Silva, avec des joueurs David Luiz, que Cavani, Thiago Silva, des joueurs très différents, que Cavani, un entraîneur, des joueurs très différents, que Matuidi, Mourinho, très dirigiste, par exemple, ou Bielsa, par exemple. Je pense Mourinho, il reste dirigiste, ou Bielsa, par exemple. Je pense qu'il c'est que cette équipe-là vit bien. Un des avantages d'incident entre les joueurs, cette équipe-là vit bien. Bon, ils sont tellement forts, les joueurs, pas d'incident entre les joueurs, aussi leur faire confiance et les laisser, ils sont tellement forts, les joueurs, que... Quel joueur vous appréciez au Paris Saint-Germain aujourd'hui? Et les laisser un petit peu jouer, quoi. Quel joueur vous appréciez au Paris Saint-Germain aujourd'hui? Thiago Silva. J'aime beaucoup Thiago Silva, resté marqué par la Coupe du Monde. Bon, enfin, moi je pense que j'ai très très souvenirs la Coupe du Monde. Enfin, moi je pense que j'ai des fautes qui étaient contrôlaient les jeux, qui devinaient tout ce qu'allait se passer, des fautes qui comprenaient les jeux, qui devinaient tout ce qu'allait se passer. Et je trouve qu'il est vraiment formidable. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'admiration pour Ibrahimovic. Ibrahimovic, c'est très stupide. Évidemment, d'admiration pour Ibrahimovic. Ibrahimovic, c'est très stupide. Évidemment, c'est un joueur, le dernier quart d'heure, c'est son caractère, qui veut absolument marquer, et qui donne pas des balles de but, une à droite et une absolument marquée. C'est un petit peu agaçant, qui donne pas des balles de but, une à droite et une à gauche, pardonnez à des joueurs peu agaçants, là. Mais après, il y a un joueur qui fait des progrès, de se lui pardonner à des joueurs de ce niveau d'ailleurs. Après, il y a un joueur qui fait des progrès absolument ahurissants. Oui, Verratti. C'est Matuidi et Verratti est exceptionnel. Oui, Verratti. Il sait à peu près tout faire. Il est exceptionnel. C'est encore un gamin. Sauf peut-être il sait un peu plus tout faire. C'est pas vraiment ça qu'on va lui demander.
pas vraiment ça qu'on va lui demander. Il a un jeu défensif qui dès qu'il est intervenu est porté sur un jeu défensif. Ce que je veux dire, c'est que qu'il est intervenu et porté sur l'attaque et il le transforme dans des ballons merveilleux. Ballon et ramasse avoir des dribbles et il les transforme dans des ballons merveilleux. Il sait avoir des passes, avoir des dribbles et je trouve sorti. Ça doit être absolument fabuleux de jouer à ses côtés. Et je trouve Marco Verratti, justement, était une trouvaille de Leonardo. Et Leonardo était. Marco Verratti, justement, était une trouvaille de Leonardo. Et le créateur de Leonardo qui, quelque sorte, fait plaisir aujourd'hui à voir et qui permet de. Le créateur de cette équipe football français a son plaisir aujourd'hui à voir. Et que son absence a une importance aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que son absence a une importance aujourd'hui et est-ce qu'il faudrait un directeur sportif au PSG? Pour monter je crois pas le club pour monter Leonardo c'est là maintenant il reste juste à faire des ajustements le club pour monter justement maintenant il reste juste à faire des ajustements faciles à faire et les ajustements le PSG va aller chercher facile à faire c'est-à-dire simplement des joueurs le PSG va aller chercher c'est-à-dire simplement des joueurs parmi les 20 meilleurs mondiaux parmi les 20 meilleurs mondiaux que parmi les 500 meilleurs mondiaux de trouver un joueur parmi les 20 meilleurs mondiaux. Vous parlez justement, mais le Paris Saint-Germain a un problème avec le fair play financier. Oui, nous avons jamais entendu sur le fair play financier, mais le Paris Saint-Germain a un problème avec le fair play financier. Nous n'avons jamais entendu sur le fair play financier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce dispositif? Avec le fair play financier, imaginez les problèmes que peuvent avoir le fair play financier. Imaginez les problèmes que peuvent Nice, Lens, avoir des problèmes financiers. Après, les problèmes financiers, ça va avoir des problèmes financiers du PSG, des problèmes qu'il faudra choisir le quatrième meilleur défenseur du monde, ou bien le cinquième meilleur attaquant du monde, le quatrième meilleur défenseur du monde, ou bien le cinquième meilleur attaquant du monde. Facilement, je pense que et je suis très confiant assez facilement de trouver des solutions pour ça. Et je suis très confiance. On parlait justement du président Nasser, qui est très peu connu au niveau du public dans sa façon d'être. Justement du président Nasser, qui est très peu connu au niveau du public dans sa façon d'être. Vous avez été approché par lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du président Nasser? Bien avant qu'il y ait le PSG, bien avant qu'il y ait je le connais depuis fort longtemps. Effectivement, bien avant qu'il y ait le PSG, bien avant qu'il y ait la télévision et du monde du sport. C'est partie du monde de la télévision, j'allais dire du sport, parce qu'il est jeune. C'est un monsieur extrêmement gentil, extrêmement intelligent. C'est un monsieur extrêmement gentil, extrêmement intelligent. Ce qu'était la culture qui a très bien appris sa culture qatari. Ce qui est la culture occidentale, et je veux dire, il est parfait pour diriger Qatari. Il est absolument s'adapte très bien. On reproche dernièrement le fait que le président soit trop proche des joueurs et donne peu de crédit en fait à l'entraîneur. Le fait que le président soit trop proche des joueurs et donne peu de crédit en fait à l'entraîneur Laurent Blanc et à son staff technique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est stupide, c'est totalement stupide. C'est la dimension, dans la dimension présent auprès de ces joueurs. Je défie quelqu'un, c'est dans la dimension humaine de dire que je défie quelqu'un de dire qu'Nasser se déplacer ou Ibrahimovic de jouer un peu plus en prêt ou à Cavani de se déplacer ou un groupe, un joueur a besoin d'un entraîneur, mais aussi besoin d'avoir quelqu'un à côté. Un groupe, un joueur a besoin d'un dirigeant, d'avoir quelqu'un à qui il peut se confier, qui peut résoudre ses problèmes, un dirigeant. Et c'est pas parce que à qui il peut se confier, qui peut résoudre ses problèmes proche de ses joueurs, et c'est pas parce que ce personnage-là, dans la composition de l'équipe, de ses joueurs, qui intervient au travail de l'entraîneur. C'est totalement stupéfiant de l'équipe ou qui dévalorise le travail de l'entraîneur. Comme le projet de remporter la Ligue des Champions, est-ce que vous pensez que c'est possible? Qatar ont comme le projet de remporter la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Ils sont en train de faire une équipe. Bien sûr que c'est possible, toute proche des meilleurs. Bien sûr que c'est possible. Ils sont en train de faire une équipe qui est toute proche des meilleurs. On peut peut-être penser que le Bayern Munich cette année, mais ils sont légèrement au-dessus en demi cette année, mais d'abord ils sont trompés. Bien sûr que le PSG le Lille, le PSG bien sûr gagner la Ligue des Champions cette année.
blessure au talon qui n'a pas l'air de trouver le bout du tunnel? Vous êtes inquiet par sa blessure au talon qui n'a pas l'air de trouver le bout du tunnel? Je suis inquiet aussi par une dernière déclaration, sa blessure, je suis inquiet aussi par une de ses dernières déclarations où il disait qu'il rêvait de s'était à la retraite un peu bizarre pour s'occuper de sa famille très très haut. Je trouve que c'était un peu bizarre. Vous avez été aussi président du Paris Saint-Germain. D'accord. Une courte période. Vous avez été aussi président du Paris Saint-Germain. Pour vous de prendre la suite de Michel Denisot. Une courte période. Est-ce que c'était dur pour vous de prendre la suite de Michel Denisot? Je n'ai pas pris vraiment la suite de Michel Denisot, parce que Michel Denisot pas dur du tout. D'ailleurs, Pierre Exclu n'a pas pris vraiment quelques mois avant la fin, puisque Michel Denisot était là, et que Pierre Exclu faisait quelques mois avant la fin du championnat, et qu'il y a eu une période de latence du monde pour... C'était pas très difficile, c'était difficile. Ce qu'on m'avait demandé, c'était pas très difficile, c'était difficile. Ce qu'on m'avait demandé, et ça c'était très très difficile, 100 millions de francs pour essayer de remettre le budget à flot. Et ça c'était très très difficile. Est-ce que c'est la défaite face au Maccabi Haïfa qui a été dure dans votre mandat? Est-ce que c'est la défaite face au Maccabi Haïfa qui a été dure dans votre mandat? Je sais qu'en sport il y a des victoires, il y a des défaites. Non, pas du tout, pas dans les défaites. Moi je sais qu'en sport il y a des victoires. J'ai aussi des bons souvenirs, non, pas du tout, pas du tout. Moi je n'ai pas de... J'ai aussi des bons souvenirs, 5 mois de ma vie, mais qui sont pas très graves. Dans le même temps, ça a été 5 mois de ma vie, mais qui sont pas très graves. J'ai Omnisport, dans le même temps, j'ai gagné 7 années à diriger PSG Omnisport, olympique de Douillet, en basket, en judo, l'équipe de champion du monde olympique de Douillet et de Bourras, avec judo, l'équipe de champion de ma vie de dirigeant sportif, qui n'a pas été très très long, très bien. Moi, ma vie de dirigeant justement, un petit mot sur le PSG féminin qui vient de faire un exploit en sortant de l'Olympique Lyonnais. Justement, un petit mot sur le PSG féminin qui vient de faire un exploit. Est-ce que vous avez suivi cette Olympique Lyonnais de la Ligue des champions féminine en 8e de finale? Est-ce que vous avez suivi cette rencontre et quel est votre avis sur cette équipe féminine? J'ai vu le match aller, Julien, sur l'équipe féminine du PSG, j'ai plutôt un avis sur le... Je n'ai pas d'avis le football féminin sur l'équipe féminine du PSG, j'ai plutôt un avis sur le football féminin, je trouve, il y a quelques années, en qualité, c'était... J'ai aussi connu le football féminin il y a quelques années, maintenant, je l'étais vieux et vraiment, on va dire, très très bonne qualité. Je suis maintenant, je serais assez curieux de voir, je suis... Si je serais assez curieux de voir une équipe masculine depuis. Si elles étaient confrontées à niveau, je pense qu'une équipe masculine, l'équipe du PSG par exemple, jusqu'à quel niveau une équipe de division d'honneur? Je pense qu'une équipe du PSG par exemple, parce que après une équipe de division 10 par exemple, la différence entre les hommes et les femmes est encore plus importante qu'au tennis par exemple, la différence entre les hommes et les femmes est encore plus. Bon, on va finir cette émission. On va vous demander de nous raconter une petite anecdote de votre passage. On va finir cette émission. On va vous demander de nous raconter une petite anecdote de votre passage au Paris Saint-Germain. Aussi, j'en ai. Alors, une petite. Est-ce que vous vous souvenez? Aussi, j'en ai. Alors, une petite. Ça fait 16 ans. Est-ce que vous vous souvenez? J'ai combien de temps j'étais au PSG et j'en ai fait des choses. Ça fait 16 ans. Mais tu vois, c'était lorsqu'on est allé, j'en ai fait des choses depuis. Mais tu vois, c'était lorsqu'on est allé depuis des années que le club emmenait des supporters qui y allaient fois depuis des années de fierté. Moi, j'ai ramené des supporters à Marseille, il n'y allait plus. Et c'est une de mes fiertés. Moi, j'ai ramené des supporters du PSG à Marseille. Et dans le couloir, à la mi-temps, je marchais à côté de Paris. Et il m'a regardé. Et dans le couloir, à la mi-temps, je marchais merveilleux d'aller jouer. Et le gars, il m'a regardé, il m'a dit, et j'ai trouvé vraiment un métier merveilleux d'aller jouer. Eh ben voilà, on vous remercie beaucoup pour cette petite anecdote. Et on vous souhaite une bonne journée, Charles. Eh ben voilà, on vous remercie beaucoup pour cette petite anecdote. Merci. Et on vous souhaite une bonne journée, Radio Ville Lumière. Merci beaucoup, vous aussi. Au revoir, au revoir. Au revoir, merci. Et vous étiez sur Radio Ville Lumière. Merci à Charles Bietri d'être passé sur la web radio Ville Lumière. Merci à Charles Bietri d'être passé sur la web radio Ville Lumière.